Bonjour, aujourd'hui je vous présente Otaku Otaku, un manga de Fujita. Actuellement il y a 11 tomes, c'est terminé et c'est aux éditions Kana et c'est super bien et je vais vous expliquer du coup de quoi ça parle. Otaku Otaku est décrit comme étant le guide officiel des otaku amoureux. Je trouve que ça le décrit quand même plutôt bien. En fait, c'est un recueil d'histoires courtes, toujours en ayant une ligne quand même conductrice de trois couples. Donc, le premier, c'est Narumi et Hirotoka, donc qu'on voit sur cette couverture. En fait, c'était des gens qui étaient amis d'enfance et qui étaient otaku chacun de leur côté. Donc, lui est plus sur les jeux vidéo, elle vraiment est manga, animé et boys love. En fait, un jour, ils vont se retrouver dans la même entreprise, ils vont se rapprocher de nouveau et par un concours de circonstances, ils vont se mettre ensemble. Et là, on va voir du coup leur quotidien, donc leur quotidien d'otaku en couple, ainsi que le fait de vivre en société et de cacher le fait d'être otaku ou pas. Et je trouve que ça est vachement bien. Le deuxième couple, c'est Kabakura et Anako. Donc alors lui il est vraiment plus sur les animés et va vraiment cacher sa passion et elle est sur le cosplay à fond et également sur les boys love. Et c'est pareil, c'est un couple en fait qui est déjà formé depuis très longtemps, ils se sont rencontrés au lycée, ils travaillent dans la même entreprise et on va les voir évoluer et grandir ensemble, sachant que c'est un couple du coup qui est de base depuis quelques années ensemble. Ils ont un caractère très explosif et c'est super drôle à les voir interagir ensemble et voir en fait comment ils interagissent au travail, à la maison, en dehors et voir un petit peu toutes leurs faiblesses également qu'ils peuvent avoir dans leur couple et comment leur passion prend parfois le dessus. Le dernier duo qu'on va voir, ça va être Ko et Nifuji. Donc ce sont deux amis qui vont apprendre à se connaître alors que lui n'est pas du tout fan, n'est pas du tout un otaku, n'est pas du tout dans ce genre de choses. Alors qu'elle donc c'est une fille, Ko, elle est très introvertie, grande fan de jeux vidéo qui joue énormément. Et du coup on va les voir essayer de créer un lien et devenir amis et en fait apprendre leur monde l'un l'autre. Et du coup c'est super cool. Juste avec les résumés, je pense que vous pouvez deviner un petit peu pourquoi c'est un de mes mangas favoris. Alors déjà, juste avec le format, donc c'est un shoujo avec des histoires courtes qui se lisent très vite. En plus de ça, l'auteur, dans son récit, donc elle a le récit chez eux, au boulot, en rendez-vous, etc. Mais elles font aussi des récits de quand ils sont dans des jeux vidéo et qu'ils jouent ensemble en ligne. Et je trouve que c'est quand même plutôt pertinent parce qu'au final, les otaku, quand ils ne sont pas ensemble, des fois, ils peuvent se contacter par message, certes, mais aussi par les jeux vidéo. Ils vont passer des moments ensemble, ils vont jouer ensemble, même s'ils sont loin. Et du coup, je trouvais que leur interaction qui soient aussi reportés dans leurs jeux vidéo, je trouvais que c'était super intéressant. Un autre aspect que j'aime beaucoup aussi de cette histoire, ça va être les relations et le caractère des personnages. Déjà, juste en vous faisant les résumés, je vous ai décrit un peu le caractère des personnages, sachant que c'est bien plus complexe que ça, mais du coup, en fait, ça fait vraiment des personnages qui sont réalistes et réels, avec de la bonté. C'est pas des personnages qui vont être toxiques, etc. Parce que les personnages toxiques, c'est aussi dans la réalité, mais c'est pas forcément ce que j'apprécie lire. Mais là, on a des personnages qui sont normaux, qui vivent leur petite vie normale, avec quelques tout petits rebondissements, mais 3 fois rien, qui vont grandir ensemble, qui vont évoluer ensemble, qui vont évoluer dans leur couple. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup, beaucoup dans les mangas, c'est quand je vois un couple évoluer et partager, communiquer, ce genre de choses. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. En plus, sachant qu'il y a aussi l'histoire de Ko et Nifuji et Naoya. Nifuji Naoya, parce que c'est le petit frère en fait de Hirotoka. En fait, le fait qu'on voit cette amitié aussi se construire et du coup le fait de partager le fait d'être otaku, de le montrer à l'autre en ayant un petit peu peur du regard de l'autre, je trouvais que c'était aussi très intéressant parce qu'en fait dans ce manga, ce qui est soulevé énormément, c'est le regard de l'autre, le fait d'être otaku dans la société, sachant que c'est un manga qui est japonais du coup, et au Japon, le fait d'aimer les mangas, tout ça, en petit loisir à la télé le soir, ça passe, mais quand tu as une réelle passion là-dedans, c'est vrai que c'est compliqué. Donc en fait, le manga va soulever les problèmes de ceci, les dérives qu'il peut y avoir, et également, ça va aussi soulever aussi les bienfaits, parce qu'au final, être otaku, ça n'a rien de mal, mais dans la société japonaise, ça a une mauvaise connotation et du coup ça va se retrouver dans ce manga et ça va se retrouver aussi dans les interactions et les ressentiments que vont avoir du coup ces personnages. C'est pour ça que je trouve que c'est un manga où on peut facilement se retrouver dedans, qu'on peut facilement interagir et on n'a pas en fait de grosses difficultés en fait à s'identifier au personnage. Par exemple Narumi, je m'identifie totalement dedans avec quelques petits bribes des autres personnages et en fait
dedans tu te dis bah je réagis comme ça, pourquoi je réagis comme ça, bah elle réagit comme ça donc c'est pas si déconnant que je réagisse comme ça, mais en même temps on peut facilement avoir des petites leçons de vie un petit peu insidieuses comme ça et c'est ce que j'aime énormément dans un manga en général. Après, si vous voulez pas forcément lire Otaku Otaku, ça vous intéresse pas plus que ça, sachez qu'il y a l'anime Watakoi qui existe et qui est très très bien et qui reprend quand même très très bien le manga. Bon, il n'y a pas l'entièreté du manga qui est adapté, malheureusement, à mon grand désarroi, mais par contre, ça se regarde très très facilement, il y a des gags toujours tout autant et l'animation est très sympa, franchement ça fait le job, c'est exactement la même histoire, donc n'hésitez pas, de toute façon je vais vous mettre le lien en barre d'infos. En fin de cette vidéo, je voulais vous faire un petit bonus parce qu'en fait, ça c'est un artbook sur l'animé et le manga en fait. Parce que je suis une grande fan de Otaku Otaku, vraiment ça m'a beaucoup marqué, j'ai beaucoup aimé le lire, le regarder. Du coup, je voulais vous le présenter en même temps parce que je l'ai dans les mains et ça va de sens dans la vidéo. Donc l'artbook qui se présente comme ça, donc il y a une couverture qui présente ça et donc ici il y a un petit aspect un petit peu, je sais pas si vous allez pouvoir le voir en caméra, mais un petit peu papier pressé on va dire, peau de pêche, tout ça, enfin super, déjà c'est super joli. Donc des illustrations en couleur. On va aussi retrouver des cases des mangas qui sont en grand format en couleur. Ainsi que des dessins en grand format en noir et blanc. Regardez comment ils sont magnifiques. Voilà, je voulais juste vous le présenter en fin de vidéo parce que je trouvais que si je l'ai, autant que j'en fasse profiter les autres parce qu'il est vraiment d'une beauté incroyable. Donc derrière, il se présente comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'étais contente de vous présenter Otaku Otaku et Watakoi parce que c'est vraiment un manga et un animé que j'aime énormément, donc je suis super contente de pouvoir vous l'avoir présenté. N'hésitez pas à me commenter si vous l'avez déjà lu, si ça vous donne envie de le regarder. Voilà, je serais super contente qu'on échange sur ce manga et cet animé parce que je trouve qu'il est genre juste trop bien. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ce serait super gentil. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!